Cette condamnation d'Éric Zemmour est-elle une atteinte à la liberté d'expression? Non, ce n'est pas moi qui pose la question, c'est Eugénie Bastier sur CNews. Je pense que c'est sa liberté de pouvoir le dire et je m'inquiète énormément du fait que ce soit à des juges de déterminer ce qui relève ou pas de la liberté d'expression et on est là face à une dérive. L'éditorialiste du Figaro réagit ici à la condamnation d'Éric Zemmour pour injure raciale après avoir estimé que dans l'affaire de Crépol, deux France s'opposaient, celle de Thomas et celle de Chaïd, évoquant des dizaines de morts de la main de racailles arabo-musulmanes. Pour ces propos, Éric Zemmour a été condamné à une peine de 9 000 € d'amende. Et pour Eugénie Bastier, ce n'est pas à la justice d'indiquer ce que l'on a le droit de dire, même si cela peut être raciste. Quand Caroline Dehaze dit un homme sur deux est un violeur, elle va pas devant un tribunal. C'est une exagération aussi. Quand vous avez des féministes qui disent tous les hommes sont des violeurs en puissance ou des pélicans en puissance, vous avez pas, elles vont pas devant les tribunaux. C'est exagéré, mais ce n'est pas la justice de dire ce qui relève du disciple et de l'indicible. Et c'était pareil sur les propos sur Pétain d'Éric Zemmour. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il a dit sur Pétain, mais c'est pas à des juges de décider la vérité de la Seconde Guerre mondiale. C'est tout. Sauf qu'il y a des lois en France qui ont été votées et qui viennent punir les propos racistes, antisémites, homophobes, mais également négationnistes ou qui viennent contester des crimes contre l'humanité. Mais sur le plateau, Georges Fenech, ancien magistrat, va ouvrir encore davantage la fameuse fenêtre d'Overton en proposant de mettre tout simplement fin au délit de diffamation. On a criminalisé le débat. En France, on ne peut plus rien dire. Et moi, ça fait un moment que je le dis, pour dépénaliser, il n'y ait plus de délit de diffamation. Il faut arrêter avec ça. À quoi ça sert d'aller devant la 17e chambre correctionnelle pour ce que vous avez dit? À la limite, vous pourrez demander réparation devant une juridiction civile, etc. Il faut décriminaliser le débat parce qu'on est étouffé. Alors, pour rappel, la diffamation est une infraction pénale en France depuis le 29 juillet 1881 avec la loi sur la liberté de la presse. Elle permet notamment que tout et n'importe quoi ne puisse pas être dit à l'encontre d'une personne ou d'un groupe. Je ne suis pas certain que M. Fenech accepterait qu'on lui qualifie des faits qu'il n'aurait jamais commis. Et sur le plateau, personne n'a réagi. Voire c'est allé encore plus loin, puisque Eugénie Bastier a réaffirmé des propos d'Éric Zemmour. Il a été condamné quand même, Éric Zemmour, pour la première fois, pour avoir dit la plupart des délinquants sont noirs et arabes. Oui. D'abord, il se référait à une vérité statistique, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un lien entre délinquance et immigration. Il a été condamné pénalement pour ça. C'est quand même, on vit dans un pays où la liberté d'expression n'existe pas. Il faut le dire et le rappeler. Ce plateau de CNews ouvre donc une porte vers un réel danger, celui d'une société où toutes les paroles se valent, qu'elles soient vraies ou fausses, qu'elles soient discriminantes ou non. Et cela au nom d'une liberté d'expression qui semble surtout être une liberté de haine.